bonsoir à tous. Madame Dati, bonsoir. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous consacré au municipal. Bon, avant de démarrer, je dois revenir brièvement sur ce qui s'est passé la dernière fois. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous explique. Une candidate qu'on ne citera pas, mais qui n'était pas Sarah Knafo, n'a pas tellement aimé son portrait, et il a fait savoir de façon un peu cavalière. Donc, rien de personnel, Madame Dati, mais j'ai décidé d'embaucher un garde du corps. C'est mon Kevin Costner à moi, en fait, c'est juste ça. Voilà. Attention, il est aussi spécialisé dans les coupures de parole d'humoriste. Et dans le métier, je crois que vous êtes identifié comme une interruptrice compulsive. Je pense à Alex Vizorek, qui dernièrement sur RTL, face à vous, n'a pas pu terminer une phrase. Alex. Maintenant que vous n'êtes plus ministre de la Culture, vous ne pouvez plus me radier de l'intermittence. Donc je me sens beaucoup plus libre de dire tout ce que je veux. Et je ne vais pas me priver. Alors Madame Dati, vous êtes formidable. La meilleure ministre de la Culture depuis Malraux. Je vous appelle même la Beyoncé de la rue de Valois. Je suis libre, mais je n'ai pas le budget pour aller au tribunal. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et Madame Dati, elle a peut-être la plainte en diffamation un peu facile parfois, donc bon, je reste prudente. Non, vraiment, je vous propose, ça dure que 5 minutes, et après, vous aurez 1h30 pour voilà, vous exprimer. Donc, je sais pas comment on dit, sit back and relax. Qui est Rachida Dati? Alors, de présenter Rachida Dati en 3 minutes, c'est impossible, parce que Rachida Dati, c'est l'inverse de Pierre-Yves Bournazel. Peut-être tout le monde la connaît, en fait. Hein, c'est 30 ans de vie politique, un CV long comme le bras, et surtout une galaxie de personnalités qui impulsent son parcours. Hein, Albin Chalandon, Simone Veil, Jean-Luc Lagardère, Jacques Attali, Nicolas Sarkozy, Carlos Ghosn. Finalement, comme dirait le célèbre poète égyptien Otis, si je devais résumer sa vie, je dirais que c'est avant tout des rencontres. Des gens qui lui ont tendu la main, et d'ailleurs, elle dit « Merci la vie », elle chante la vie, elle danse la vie, elle n'est qu'amour. Bon, on n'est pas là pour parler de ça ce soir, mais on est là pour parler des municipales. Rachida Dati est la candidate du Parti des Républicains à la mairie de Paris, alors tout en ayant été ministre d'Emmanuel Macron, alors que le parti d'Emmanuel Macron soutient Pierre-Yves Bournazel, qui lui n'était pas au gouvernement, mais qui a travaillé pour Rachida Dati comme conseiller en communication à l'époque où elle était ministre de la Justice dans un gouvernement Les Républicains qui s'appelait alors UMP. Ouais, c'est limpide pour les électeurs. Aujourd'hui, Rachida Dati vise Paris dans sa totalité après avoir été maire du 7e arrondissement pendant 18 ans. Alors moi, je m'inquiète un peu parce que je ne sais pas si le 7e arrondissement, ça prépare vraiment au reste de Paris. Le 7e arrondissement, c'est un arrondissement particulier, vous savez mieux que moi, 47 000 habitants, comme Chalon-sur-Saône, c'est la ville d'enfance, mais pas la même ambiance. C'est-à-dire que dans les deux cas, il y a beaucoup de vieux, mais ils ne portent pas le même genre de mocassins. Le 7e, c'est la ville où les riches sont les plus riches de France, et c'est aussi l'arrondissement qui loge le moins de pauvres. 2,3% d'HLM contre 23% pour la moyenne parisienne. Dans le 7e, Paris est une fête, mais l'entrée est à 20 000 € du mètre carré. Après, c'est vrai que c'est pas facile par ailleurs d'augmenter le logement social quand votre foncier c'est des ambassades, des ministères et la Tour Eiffel. Mais bon, en principe, impossible n'est pas Rachida Dati. D'ailleurs, je reviens sur son programme parce que j'ai regardé la partie sur l'écologie. Et vu qu'on est ici à la Mecque du greenwashing, de la croissance verte, franchement, elle y va fort, quoi. Elle veut planter plus d'arbres qu'Anne Hidalgo, genre, comme si c'était possible, c'est pas un concours. Hein. Elle veut mettre des pavés filtrants et elle veut également végétaliser la place de la République. Mais j'ai envie de dire, Marine Tondelier, sortez de ce corps! Elle veut aussi rendre Paris aux Parisiens, notamment en arrêtant les travaux et en élargissant les trottoirs. Elle veut élargir les trottoirs sans travaux? Ok. Bon, franchement, il est pas mal, ce programme écolo. J'espère qu'elle va arriver à le faire avant son procès le 16 septembre, on croise les doigts. Je ne pouvais pas terminer ce portrait sans rappeler que Rachida Dati est très connue pour sa verve et ses sorties punchées. Avant de se quitter, je voulais vous proposer un petit jeu, le jeu du qui a dit. Alors, le principe est simple, je vous donne une citation et vous me dites qui l'a dit. Madame Dati, vous ne pouvez pas jouer. Qui a dit tu veux que je t'en colle une? Rambo, François Bayrou ou Rachida Dati? Pas de rire. Non, il l'a fait, lui. Qui a dit, deuxième question, si tu fais ça, ton chien, je vais le transformer en kebab? Philippe Etchebest, Benoît Hamon ou Rachida Dati? Vous n'avez pas la réponse?
Personne ne veut participer. Oui, gagné. Et enfin, qui a dit « Je mets les pieds où je veux et c'est souvent dans la gueule ». Chuck Norris. Il est trop fort, il est allé beaucoup plus vite, il y avait un piège, c'était Chuck Norris, mais si vous voulez la prendre, je vous l'offre, Madame Dati. On arrive à la fin de cette introduction, je vais quitter la scène et vous allez être appelés sur scène, et c'est le moment où si je peux vous donner un tout petit conseil, évitez toute référence à des menaces physiques ou des méthodes d'assassinat de groupes armés. Voilà, merci à tous. Très bonne interview.